Salut tout le monde! Je sais pas si vous le savez, mais jeudi le 3 avril dernier, j'ai fêté mes 22 ans. Et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé « Cynthia, est-ce que ça change quelque chose d'avoir 22 ans? » En fait, non, ça change rien pantoute. Mais c'est pas grave parce que j'avais envie de passer une super belle journée avec mes proches et avec vous, évidemment. Donc comme j'avais un souper avec mon chum cette soirée-là et même un dîner avec ma famille, ben j'avais envie de vous filmer un petit Get Ready With Me. Après m'être étirée, je commence à me réveiller doucement. J'aime beaucoup allumer des bougies parfumées et mettre de la musique pour créer une espèce d'ambiance, un peu plus de fête dans ma chambre. Puis comme je passe pas mal de temps à faire mon maquillage, ben c'est toujours plus agréable comme ça. Mais comme chaque matin, je peux pas m'empêcher d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, donc là j'étais juste sur Twitter en train d'annoncer que j'allais filmer un Get Ready. C'est vrai que je vous ai dit que ça changeait rien d'avoir 22 ans, mais c'était quand même une belle journée spéciale, donc on peut pas dire que j'étais malheureuse. Donc juste avant le maquillage, j'aime ça passer un petit peu de lotion éclat du jour de Clarins sur mon visage et ensuite je procède avec la crème hydratante. En ce moment j'utilise la formule SOS de Jouviance, pardon, parce qu'elle est parfaite pour les hivers québécois. Donc c'est parti pour le maquillage. J'avais envie de faire un look qui serait cute mais qui serait quand même pas trop complexe à faire comme j'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'ai donc commencé par appliquer sur mes yeux ma base Paint Pot en Soft Ochre de chez MAC. Ensuite, je suis venue recouvrir ma paupière mobile avec un fard crème, si on veut, de la palette Eau Naturelle de chez Sleek Makeup. Ensuite, j'ai commencé à creuser doucement mes yeux avec un fard à paupières brun clair. Ensuite, j'ai changé de pinceau, j'en ai gardé un qui était rond mais qui était beaucoup plus pointu au bout avec un fard à paupières brun foncé, donc je suis allée vraiment mettre ça dans le creux de mon œil. Puis ensuite, j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un qui était plat et je suis venue juste en mettre un petit peu dans le ras de cils inférieur pour faire ressortir plus mes yeux. Là, il y a ma mère qui m'avait pas vue encore depuis le matin, donc elle est venue me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci maman! On poursuit avec le eyeliner et je suis venue chercher un de mes préférés, sinon mon préféré, c'est-à-dire le gel longue tenue de chez Studio Makeup. Et j'ai pris un nouveau pinceau pour l'appliquer, c'est le Zoeva, que j'aime bien. Ça fait changement du biseau, je dois dire que le trait est un peu plus large, mais ça fonctionne quand même super bien. Pour courber mes cils qui sont droits, j'utilise mon recourbe-cils Revlon et ensuite je viens appliquer 2 couches de mascara All-in-One de chez Art Deco. Puis je suis venue redessiner mes sourcils, en fait vraiment les mettre plus foncés comme la couleur de mes cheveux avec le crayon à sourcils Deep Brown de Studio Makeup. Ensuite, comme je voulais me faire un beau teint de porcelaine ou de poupée, je suis venue appliquer la base CC de Annabelle partout sur mon visage. Puis j'ai continué avec le nouveau fond de teint de Benefit, le Big Easy, parce que j'avais envie d'avoir un fini qui était plus mat cette journée-là. Pour corriger mes cernes bleutées, je suis venue appliquer le correcteur en bâton de chez Studio Makeup que j'applique directement et que j'estompe ensuite avec mes doigts pour avoir vraiment un fini très naturel sous les yeux. Puis pour que tout se tienne, je suis venue appliquer la poudre fixante Art Deco que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Sur mes pommettes, je voulais une couleur vraiment rose frais, donc je suis venue chercher le Master Highlight de Maybelline en pink rose si je me trompe pas.
Pour mes lèvres, ça me prenait absolument quelque chose de longue tenue comme on allait manger plus tard dans la soirée. Donc j'ai appliqué les Color Caress Shine Stain de chez L'Oréal et la couleur que j'ai pris c'est le 187 qui est une espèce de beau fuchsia. Et je l'ai appliqué avec un pinceau à lèvres tout simplement pour avoir plus de précision comme l'embout dans le produit est assez large. Pour donner plus de punch à la couleur, je suis repassée avec le crayon à lèvres Laura Mercier en Crush Berry par-dessus le gloss et c'est pas quelque chose que je recommande tout le temps de faire mais dans ce cas-ci ça a bien marché. Bon, maintenant je pense que c'est le temps de s'occuper de nos cheveux, donc moi j'avais envie de faire un look que je porte souvent le printemps-été, c'est-à-dire les beachy hair, donc j'avais juste à les refriser un petit peu, mais comme mes cheveux étaient pas fraîchement lavés, j'ai commencé par mettre du shampoing sec, c'est celui de Chlorane. Ensuite, j'ai pris mon sabre laser, ma baguette à friser de chez Remington et je suis venue friser vraiment aléatoirement certaines mèches juste pour donner un effet un petit peu plus vagué à mes cheveux, disons. So I try to take life one step at a time, scribble out satellites every once in a while and give that second glance to someone. Une fois que c'était fait, j'ai brossé un petit peu mes cheveux juste pour défaire légèrement les boucles et je suis venue appliquer un spray texturisant et ça c'est le nouveau de Garnier, le Beach Chic. J'en ai parlé sur mon blog, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il ajoute vraiment du volume aux cheveux, donc comme je voulais un look un peu messy, dépeigné, c'est ce que j'ai fait. Donc j'en applique partout et je fais juste froisser avec mes doigts. Petite pause selfie Instagram avant de passer à la tenue que j'ai appelée Printemps québécois parce qu'il fait encore très froid ici, il reste de la neige un peu partout dans les rues. Donc pour ma tenue, je voulais un bon compromis entre l'hiver et le printemps, donc c'est pour ça que je suis venue avec une veste chaude, un jeans et une camisole fleurie. Ensuite j'ai ajouté quelques bijoux que j'aimais bien et j'ai enfilé mes bottillons. Au final, j'ai trouvé que ça donnait une tenue confortable mais quand même assez mignonne. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas ça me mettre chic dans la vie, même quand c'est le jour de mon anniversaire. Donc désolée si vous trouvez que c'est pas assez chic à votre goût. Je termine avec un petit jet de parfum. Évidemment, comme c'était mon anniversaire, ben, j'ai pris mon parfum préféré qui est le Omega de Victor et Rolf. Il sent juste trop bon, mais malheureusement, il est discontinué. Ensuite, je termine avec une couche de vernis à ongles et ça, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme un nude, mais légèrement lilas. C'est la teinte Don't Bossa Nova Me Around the OPI. C'est la collection Brazil de cet été. Alors voilà les filles, c'est terminé. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder comment je me suis préparée pour mes 22 ans. Vous pouvez aussi voir mon maquillage de l'année passée pour mes 21 ans si vous voulez un maquillage qui est plus pour des sorties le soir. Sur ce, moi je dois vous laisser parce qu'il y a une très belle journée qui m'attend. Mais merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vous aime très très fort. Puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!